Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord paix à cette maison. C'est ce que dit Jésus à ses disciples après en avoir choisi 72 autres qu'il envoya deux par deux en avant devant lui dans toutes les villes et localités où lui-même devait aller. C'est ce que nous entendrons lire dans l'évangile de ce 14e dimanche du temps ordinaire. Dites d'abord paix à cette maison. La paix. Voilà la première chose que le Christ désire que ses disciples annoncent, apportent et répandent partout où il les envoie. Annoncer et apporter la paix devient donc la mission principale de tout celui ou toute celle qui se dit chrétien au milieu du monde. Aujourd'hui encore, le Christ nous invite à travers l'évangile que nous avons lu d'annoncer, de répandre partout la paix, partout où nous sommes. La paix, non pas la manière du monde, mais la paix du Christ. Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix, disait le Christ à ses disciples avant sa passion. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Après sa résurrection, en apparaissant à ses disciples, et avant toute autre parole, le Seigneur Jésus dit à ses disciples, « La paix soit avec vous ». La paix dont parle Jésus, la paix dont parle le Christ est différente de celle que donne le monde. Si pour le monde, la paix peut signifier pour beaucoup absence de guerre, de tension, de conflit, de calamité ou de souffrance, la paix que donne le Christ est plus qu'une simple absence de guerre, de tension ou de souffrance. Cette paix est avant tout un don, une grâce de la bonté des dieux versée dans le cœur de l'homme. Cette paix se vit, se ressent dans le cœur, la paix du cœur. « Je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point », dit Jésus à ses disciples. En fait, s'il est vrai que je peux vivre dans un pays au calme, où il n'y a pas de guerre, où l'armée ou la police maintiennent une sécurité apparente, où je peux me promener la nuit sans m'inquiéter, s'il est vrai que je peux avoir une assurance vie, un compte bancaire bien fourni qui me met moi-même et ma famille à l'abri du besoin, et s'il est vrai que je peux avoir un corps d'athlète, une santé de fer qui me fait sentir bien dans ma peau, je peux être bien physiquement, financièrement, socialement bien positionné dans un pays dit développé ou équipé, sans guerre ni tension ou catastrophe naturelle. Il n'est pas évident, mes frères, que j'ai par conséquent cette paix dont parle le Christ, cette paix qui est ce grand don de Dieu au cœur de l'homme. S'il est vrai que le manque, la misère, la souffrance jettent souvent le trouble ou l'inquiétude dans le cœur, au point d'empêcher la personne de vivre dans la paix du cœur par souci du lendemain, l'absence de guerre ou de tension, la richesse matérielle, la bonne santé physique ne suffisent pas à elles seules pour me garantir ou m'apporter la paix du cœur. Une amie vivant dans un pays voisin, économiquement stable aujourd'hui, me partageait sa peur ou son inquiétude pour le futur de ses enfants et de sa descendance dans ce pays-là. En voyant toute la haine et la jalousie dont sa communauté, aujourd'hui dirigeante, fait l'objet de la part d'autres communautés qui se sentent marginalisées. La sécurité relative et la stabilité économique dans laquelle elle vit ne suffisent pas pour lui donner la paix du cœur dont parle le Christ et qui nous invite aujourd'hui comme disciples à annoncer et à apporter partout. D'autre part, j'ai eu la joie de rencontrer des personnes modestes, pas du tout nantis, parfois des sans-abri, mais dont le sourire à lui seul me révélait la paix intérieure qui habite leur cœur. Cette paix qui est sérénité, confiance et assurance d'être en harmonie avec Dieu, avec les autres autour de moi et même avec la nature. Cette paix qui fait aussi que mon cœur ou ma conscience ne me reproche rien de mal. Du moins, si je n'ai pas encore rendu mon âme grossière en étouffant en moi la voix de ma conscience. C'est cette paix dont je nous souhaite d'être des annonciateurs et des artisans. Prie donc avec moi, avec ces paroles de saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offense, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a les ténèbres, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Maître, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, en s'oubliant qu'on retrouve. C'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse et vous garde, votre famille et vous-même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche chez vous.